Donald Trump veut faire du Groenland un État américain. L'idée, qui a pu sembler un peu farfelue à certains, eh bien aujourd'hui prend une ampleur assez concrète, puisque ça semble assez sérieux. Finalement, on a Forbes qui s'interroge. Le Canada, parce que le Canada aussi a été évoqué, mais là pour le coup ça paraît quand même beaucoup plus lointain et impossible. Le Canada et le Groenland dans la ligne de mire de Trump, quels objectifs stratégiques et économiques? Parce qu'évidemment, il y a une volonté de business, géostratégique derrière, c'est pas gratuit. Et donc Donald Trump a multiplié les signes clairs qu'il voulait intégrer le Groenland aux États-Unis, ce qui a fait réagir alors, les Danois, puisque c'est une province danoise, mais aussi les Européens de manière générale, et les anti-Trumpistes. Alors là, vous avez un cocktail explosif. Et celle qui a remporté la palme en France, c'est Nathalie Loiseau. Alors avec une déclaration complètement dingue, on va y revenir. Juste avant, un petit rappel sur Nathalie Loiseau, très rapide, macroniste, et qui est très fière, ce sont ses mots, d'exercer son influence au sein d'un think tank. Ça, c'est un mot poli pour dire lobby, lié à George Soros. Mise en cause par l'eurodéputé Marion Maréchal pour ses liens avec le Conseil européen pour les relations internationales, financé en partie par le milliardaire américano-hongrois George Soros, l'ancien ministre assume. Bon, donc vous voyez un peu le personnage que c'est. Mais c'est bien le seul trait saillant qui émane de cette personne au charisme négatif. On va y revenir. Hein. En tout cas, voilà ce qu'elle a dit. Alors, elle est très anti-Trump, très anti-Musk, anti-liberté d'expression, anti-droite, de manière générale, anti-bon sens aussi. Et donc, voilà ce qu'elle dit à propos de la volonté de Donald Trump d'acquérir le Groenland. Nous sommes membres de l'Union européenne. Et hier, j'ai relevé, pour le coup, pour l'en féliciter, que le général qui préside le comité militaire de l'Union européenne, qui est un général pourtant autrichien, donc d'un pays neutre, plutôt pacifiste, a dit « Ah ben moi c'est très simple, il faut envoyer des troupes européennes au Groenland pour lui dire la sécurité du Groenland, ça tombe bien, on s'en occupe. » Vous êtes favorable à ça, à ce qu'on envoie des troupes européennes au Groenland? Bien sûr, pour dire ça tombe bien, on s'en occupe. Mind your own business, occupez-vous de vos affaires. Voilà Nathalie Loiseau qui se rêve en général, voilà, en chef de guerre, et qui décide de dire bah, je suis favorable à l'envoi de troupes militaires européennes au Groenland pour contrer cette offensive qui n'est pourtant pas militaire de Donald Trump, mais voilà, pour montrer les muscles un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose qui me rend complètement dingue. J'en ai fait un tweet d'ailleurs, hein, elle s'improvise chef de guerre malgré son charisme négatif et sa nullité abyssale. Et c'est plus possible en fait. On n'en peut plus d'avoir des gens aussi médiocres, aussi nuls, qui en plus sont vendus à Soros et compagnie, hein, mais qui nous représentent politiquement. Mais c'est inqualifiable. Je parle même pas du fond du sujet, là, parce que je vais y venir. Mais juste elle, Nathalie Loiseau. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter de tels chefs politiques qui, en plus, peuvent déclencher une guerre? Enfin, ça n'a pas de sens. Je veux dire, je suis pas du tout un fan absolu de l'homme fort, etc. Je préfère une démocratie un peu à la nordique qui fonctionne super bien. Mais par contre, je veux des gens au pouvoir, que ce soit parlementaires, que ce soit chef de gouvernement, etc. Juges même d'ailleurs. Hein, des gens qui ont un minimum de bon sens et de compétences. Voilà. Mais ce qui est complètement dingue au-delà de ça, c'est qu'on a quelqu'un qui est capable de dire on va lancer une guerre contre les États-Unis. Parce que c'est ça dont elle parle, hein, globalement. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui est pour lancer une guerre contre la Russie. Alors bon, moi, je suis le premier, et ça me vaut beaucoup de critiques d'ailleurs de la part de certains de mon public qui ne comprennent pas ma position, alors que je l'ai pourtant longuement expliqué dans plusieurs vidéos, mais enfin bon, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un qui critique totalement l'invasion militaire impérialiste, agressive et désolante de l'Ukraine par la Russie. Donc je peux comprendre la logique d'opposition à Poutine en Ukraine. Mais avoir un demi-front contre la Russie, parce que pour l'instant, c'est ça dont il s'agit. Alors elle voudrait que ça soit un front total d'ailleurs. Donc avoir un front de guerre contre la Russie, plus un front de guerre contre les États-Unis, c'est le souhait de Nathalie Loiseau, chef de guerre, général en chef des armées européennes. Mais c'est de la folie furieuse. Je sais même pas comment c'est possible de concevoir ça. Avant d'agiter des menaces comme ça, dans un processus diplomatique où normalement tout est plutôt soyeux, mais après, moi je comprends, dans
la négociation, parfois, il faut savoir être très ferme. Mais on peut l'être quand on est Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a la plus grande armée de la planète. On ne peut pas l'être quand on est Nathalie Loiseau. Voilà, ça n'a pas de sens. Bon, donc tout ça, c'est ridicule au dernier degré. Et puis, il y a quand même quelque chose qui, sur le fond de l'affaire là, du Groenland, est très important. Si les habitants du Groenland décident volontairement de devenir américains, et si les États-Unis acceptent démocratiquement d'ajouter le Groenland comme 51e État, quel est l'argument, la justification qui va être utilisée par Nathalie Loiseau et ses amis démocrates pour empêcher cette union voulue par les deux parties? Comme je le dis dans mon tweet, hein, si on est un impérialiste européen avec option anti-américaine, anti-Trump, etc., ce qui n'est pas mon cas, si on a une volonté de puissance, d'empire européen qui tient ses territoires face aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec nous, etc. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, à la limite, ok. Parce que volonté de puissance, parce qu'on est là pour défendre un territoire, une identité, etc. etc. Bon, le Groenland, bon, c'est un peu bizarre parce que c'est une marge très étrange, mais bon, passons. À la limite, si on a ce discours-là, pas très démocrate, et volonté de puissance, pourquoi pas? Il y a une certaine logique là-dedans, à s'opposer à Trump, dans ce cas précis. Mais quand on est une démocrate gauchiste bien mollassonne, comme notre amie Nathalie Loiseau, c'est quoi la justification? Voilà. Quand on a passé des années et des années à répéter que l'identité européenne, ça n'existait pas, ou alors si, c'était l'ouverture totale, c'était le grand partage, la fin des frontières, etc. Ce qui finalement, le Groenland est ouvert, là, donc ça devrait lui plaire. Mais quand on a passé son temps à saper les bases de la civilisation européenne, à détruire l'identité européenne, et à nous vendre une soupe complètement fadasse, bien bisounours sur les rapports entre nations, voilà, on n'a pas d'argument. Si les Groenlandais le veulent, si les Américains le veulent, si tout ça est parfaitement démocratique, qu'est-ce qu'elle va faire, Nathalie Loiseau? Qu'est-ce qu'on peut faire objectivement? Absolument rien. Et le problème pour tous ces gens-là, c'est que la proposition de Donald Trump, elle n'est pas forcément vue de manière extraordinaire par les Groenlandais, mais c'est quand même assez positif. On a quand même la plus grande influenceuse du Groenland qui considère que les déclarations de Donald Trump sur le fait qu'il faudrait rattacher le Groenland aux États-Unis, ça va hâter l'indépendance de ce pays. Parce qu'en fait, les Groenlandais, eux, ils veulent l'indépendance. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en feraient. Je ne sais pas honnêtement ce que ça vaut ce pays en indépendant. J'ai l'intuition que ça ne vaudrait pas grand-chose et que ça serait surtout un pays qui, du coup, serait une proie pour des grandes puissances. Notamment les États-Unis, d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, les responsables groenlandais sont pas de l'avis de Nathalie Loiseau, en réalité. Ils le disent clairement. Là, on a par exemple le Premier ministre groenlandais qui nous dit « Nous ne voulons pas être danois. Nous ne voulons pas être américains non plus, hein, mais nous ne voulons pas être danois. » Donc, peut-être qu'ils vont préférer, dans un premier temps, le fait de se rattacher aux États-Unis, avec peut-être une indépendance totale derrière, plutôt qu'au Danemark. Sachant qu'en plus, les États-Unis, c'est un petit peu plus vendeur en termes culturels, en termes économiques, que l'Union européenne. Surtout quand on voit l'administration Trump-Musk qui va dynamiser de manière complètement dingue ce pays. Donc il y a quand même une très forte possibilité que cette annexion, entre guillemets, du Groenland par les États-Unis, soit voulue par le peuple sur place, et ça ne se fera pas, comme d'ailleurs l'a fait Poutine avec l'Ukraine, par une invasion militaire agressive et complètement délirante. Non, ça se fera juste par un référendum. Les Groenlandais donneront leur avis, voteront, et puis, à mon avis, il y a quand même de fortes chances qu'ils préfèrent les États-Unis. Et puis ça sera ratifié ensuite par les Américains, par le Congrès, j'imagine. Je ne connais pas la procédure, hein. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui se passera? C'est démocratique. Donc les apôtres de la démocratie qui nous ont vendu ce modèle-là pendant des décennies, comment pourraient-ils s'y opposer? Ça n'aurait aucun sens. À moins que ça soit en réalité des gens qui fassent passer leur haine anti-Trump et leur haine de la droite représentée par Trump, Musk et compagnie, avant toute autre considération. Et que leur grand discours sur la démocratie, ça soit que des postures. Ça, c'est quand même une possibilité non négligeable. Mais en tout cas, voir Nathalie Loiseau se rêver en chef de guerre, opposée à Trump, et qui dès lors pourrait même voir une opposition avec les Groenlandais qui diraient « non, nous, on n'a pas envie de soldats européens, on n'a pas envie d'être occupés par l'Europe,
Et à la limite, on préfère les États-Unis à vous, donc dégagez. Voilà, ce serait incroyable. Il y aurait une résistance anti-Nathalie Loiseau sur place. Bon, j'exagère, mais vous voyez un peu la bêtise totale de ce discours. Et je suis estomaqué de voir qu'on a donné autant de pouvoir politique et médiatique à une ratée, une incompétente comme Nathalie Loiseau. Franchement, c'est désespérant. Voilà, je ne sais pas comment ça va se finir cette histoire. Est-ce que les Groenlandais vont accepter la proposition de Trump? Est-ce qu'ils vont rejoindre les États-Unis? Est-ce qu'ils vont donc ajouter à cette superpuissance un territoire riche en ressources et avec un positionnement géostratégique très important, puisqu'il fait face à la Russie notamment? Est-ce que ça va se faire? J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'on a effectivement une volonté impérialiste de la part de Trump, ce qui est une petite rupture avec son premier mandat, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il ne va pas faire à la Poutine, c'est quelque chose qu'il va faire via la démocratie, via la séduction des populations, et Dieu sait que quand on a d'un côté Elon Musk et de l'autre Nathalie Loiseau, on n'a pas besoin de beaucoup de réflexion pour savoir quel camp on choisit. Bref, on suivra tout ça dans les semaines qui viennent, évidemment. D'ici là, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous en voulez toujours plus, vous pouvez soutenir mon travail via ma page Tipeee. Vous avez le lien en description de cette vidéo. À partir de 5 € par mois, vous soutenez donc ce que je fais. Et en plus de ça, vous avez accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, l'accès à un groupe Telegram dédié. Merci d'avance les amis et à très vite.